Concentration culture générale, réveillez votre potentiel en suivant Génie en herbe avec Bonnet Rouge. Merci de rester fidèle à Génie en herbe. Merci pour vos messages. Merci pour votre présence sur nos réseaux sociaux. Bienvenue dans la première demi-finale. Vous le savez, 4 établissements ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et pour cette première demi-finale, eh bien, j'accueille les 2 premiers. Alors tout d'abord, il s'agit d'un lycée exclusivement scientifique dont la première rentrée académique s'est déroulée en 2019. C'est un lycée qui est tout jeune. C'est un lycée d'excellence puisqu'il faut une moyenne de 12 sur 20 pour y entrer. Sa devise, c'est qui cultive la rigueur et la discipline cueille l'excellence. Merci de bien vouloir accueillir Koulibaly Elhaj Hassan, élève de Terminal C, Goulibeigné Camille Audrey Iris, élève de Terminal C, Koné Dokio Emmanuel, Terminal C, le capitaine, et Guaméné Claude Michael, élève de seconde C. Bonjour jeunes gens. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça s'est passé les préparations d'Okyo pour cette demi-finale? C'était comme d'habitude. C'était comme d'habitude. Ouais, Ok. cette émission, j'ai touché un peu tous les thèmes de la culture générale et puis voir nos points faibles des émissions précédentes et puis les travailler. D'accord. Alors, c'est quand même assez spécial, intéressant, joli, encourageant, parce que c'est votre première participation à Génie en herbe et vous arrivez quand même à vous hisser pour une première participation en demi-finale. Et peut-être plus, on va voir. C'est quand même extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui a valu ça? Qu'est-ce que c'est le secret du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam? Je pense que ça va être la détermination de chacun d'entre nous et puis aussi l'administration qui nous encadre, qui nous encourage à toujours mieux faire et à donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord, on va d'ailleurs saluer la présence sur ce plateau de Monsieur Siagouegui, qui est votre encadreur. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant cette demi-finale? Il nous a dit de rester concentré, de savoir gérer le stress et de ne pas être trop précipité en donnant les réponses. D'accord, donc gérer le stress et ne pas se précipiter pour les réponses. Donc gérer et le stress et le cerveau avec tous les dossiers, l'archivage, la culture générale, etc. Il faut trouver un équilibre. Alors vous savez que vos challengers du jour, ce sont quand même les seuls rescapés des anciennes éditions de Génie en herbe, donc qui ont réussi à se hisser à ce niveau de la compétition. Vous êtes prêts à les accueillir? Ouais. Alors c'est parti, nous allons tout de suite recevoir le deuxième établissement. Il existe lui depuis 1903, c'est un lycée un peu plus que centenaire. Il a eu l'immense honneur d'accueillir en son sein le président feu Félix Houphouët-Boigny. Et c'est un établissement qui a été 2 fois vainqueur de Génie en herbe puisqu'ils ont remporté l'édition 2014 et l'édition 2016. C'est l'équipe favorite d'ailleurs depuis 2016, leur devise, et c'est peut-être grâce à cela, discipline, travail, réussite. Je vous demande de bien vouloir accueillir sur ce plateau vos challengers. Bamba Ibrahim Kader, élève de Terminal D. Meïté Fetege Abdul Malik, élève de première C. Bafo Bigolé Israël Shadrach, élève de première A. Et le capitaine Savadogo Cheikh Junior, élève de Terminal C. Bonjour jeunes gens. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien, madame. Pas trop stressé? Alors Cheikh, vous êtes le capitaine de cette équipe et je disais à l'instant à votre challenger du jour que vous êtes le seul établissement rescapé des anciennes éditions de Génie en herbe puisque vous vous hissez jusqu'en demi-finale et puis aussi vous êtes le seul encore présent dans cette compétition à avoir déjà remporté Génie en herbe, pas qu'une fois, 2. Comment vous vous êtes préparé pour cette demi-finale? Est-ce que vous aviez un peu de pression quand même? Pression un tout petit, ok. On s'est mieux préparé qu'avant. On s'est servi des erreurs du passé pour pouvoir mieux avancer. D'accord. Qu'est-ce que votre encadreur, qu'on salue au passage, Monsieur Bafoubi Aouissa, qui est votre encadreur depuis 2016. Donc, c'est un encadreur qui est présent depuis assez longtemps. Qu'est-ce qu'il vous a recommandé de faire, conseillé avant ce match? D'abord, il nous a dit de rester calme, serein. Certes, on est venu, c'est la compétition, mais avant tout, c'est un jeu. Le but, c'est de s'amuser au maximum et de profiter.
D'accord. Alors ça, c'est joliment dit parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pression sur ce plateau. On est là pour représenter son établissement. Donc évidemment, il y a une certaine pression. On a envie de bien faire. Mais n'oublions pas que Génie en herbe reste d'abord une très très belle aventure humaine et un jeu. Donc il faut s'amuser, prendre du plaisir et essayer de trouver la réponse aux questions. On va tester tout de suite votre motivation avec les traditionnels cris de guerre. Alors, est-ce qu'on commence avec les anciens ou est-ce qu'on fait honneur aux nouveaux? Allez, aïe, aïe, bon, allez-y. Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, nous vous écoutons. Léao, Qui cultive la rigueur et la discipline gagne l'excellence. Messieurs, Nous voulons l'espoir. Nous voulons l'espoir. Nous voulons l'espoir. eh bien, nous allons voir comment tout cela va évoluer. Je vais vous demander de bien vouloir regagner vos pupitres. Nous allons tout de suite jouer aux questions éclairs. Vous connaissez le principe de ce premier jeu. Il y a une question pour chacun de nos candidats, une concentration. Pas besoin de buzzer, ce n'est pas une question de rapidité. Il va simplement falloir prendre un bon départ. Et je me tourne vers le lycée moderne de garçons de Bingerville avec une première question pour vous, Chèque. Est-ce que vous êtes prêts? Voici votre question. Chèque, comment s'appelle le professionnel qui fabrique et entretient des costumes pour le monde du spectacle? C'est aussi lui qui habille et déshabille les interprètes. Comment on l'appelle? Un styliste. Non, ce n'est pas un styliste. Fétégué, question pour vous. Quel professionnel réalise des meubles sur mesure et les réalise intégralement? Un menuisier. Vous me dites? Un menuisier. Non, ce n'est pas le menuisier, c'est un ébéniste. Le menuisier est qualifié pour assembler les différentes pièces d'un meuble, mais c'est l'ébéniste qui les dessine, les réalise. Question pour vous, Shadrach. Shadrach, quel nom porte l'industrie des cuirs fins pour la fabrication d'articles de luxe comme des portefeuilles ou des sacs à main? La maroquinerie. La maroquinerie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Kader. Kader, quel professionnel élabore des plans d'aménagement des espaces verts urbains? Comment appelle-t-on ce professionnel? urbaniste, Non, c'est un paysagiste. Allez, je me tourne vers le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Dokyo, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Voici votre question, Dokyo. Dokyo, quel professionnel fabrique, vend des lunettes ou des lentilles de contact? Un opticien. Un opticien, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Beignet, question pour vous. Beignet, quelle technique d'imprimerie utilise des pochoirs interposés entre l'encre et le support? Le tirage. Le tirage. Le? Tirage. Non, c'est la sérigraphie. Question pour vous, Michael. Michael, quel professionnel fabrique en 3D les prototypes ou les maquettes d'un futur produit de série, comme la voiture ou l'avion? Le concepteur. Non, c'est un modéliste maquettiste. Et je termine avec vous, Hassan. Voici votre question. Hassan, comment s'appelle le spécialiste de la création de modèles dans la mode ou encore l'ameublement? styliste, Un styliste. C'était la bonne réponse. Et je me penche sur les scores pour ce premier jeu. Avec 10 points pour les garçons de Bingerville et 20 points pour Grand Bassam. Pour l'instant, tout va bien. 10 petits points d'écart entre nos deux établissements. Et je vais vous demander de bien vouloir faire quelques pas pour aller vous placer derrière les tablettes tactiles. Nous allons jouer aux images éliminatoires. 5 images, 4 questions portant sur ces images. Il y a 50 points à prendre dans ce premier jeu et nous jouons avec les universités célèbres. Voici la première question. Je vous demande de m'indiquer la plus ancienne université du monde. Dans quelle université Albert Einstein a-t-il enseigné?
Question suivante, quelle est la célèbre université française située à Paris, fondée au XIIIe siècle et renommée pour ses programmes en arts, lettres, sciences humaines et sociales? Et pour terminer, quelle université est associée à la Silicon Valley? Le temps imparti pour ce jeu est à présent écoulé. Je me penche sur mon petit écran pour vérifier les points. 20 points pour Grand Bassam, 10 points pour Bingerville. Cela nous fait un total des scores de 40 pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam et 20 points pour le lycée moderne de Garçons Nialega Jérémy de Bingerville. On se replace derrière les pupitres et on joue au premier de nos acrostiches. Voici l'acrostiche régulier. Et pour cet acrostiche régulier, nous allons jouer avec cette monnaie virtuelle, universelle et cryptographique créée par un anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. C'était en 2008 et c'est le Bitcoin. Bitcoin sera donc notre mot de base. Voici la première définition en 9 lettres commençant par la lettre B. Main sur le buzzer. Grand récipient allongé recevant l'eau courante qui peut être encastrée, une personne peut s'y baigner. Baigner. Baignoire. Une baignoire, vous marquez 10 points, c'est une bonne réponse. En 8 lettres, commençant par la lettre I, il peut être gros ou grêle, il est dans le ventre. Baigner. Intestin. L'intestin, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Lettre T en 6 lettres, publicité au message plus ou moins énigmatique dont le sens sera dévoilé plus tard. Comment on appelle cette publicité? Michael. Tract. Pardon? Un tract. Non, ce n'est pas un tract. En face, Bingerville, proposition? Non, c'est un teaser. Un teaser, c'est une publicité au message plus ou moins énigmatique dont le sens sera dévoilé par la suite, plus tard. Commençons par C en 5 lettres. Son faux est discordant dans une ligne musicale ou une maladresse. Comment appelle-t-on ce faux et discordant dans une ligne musicale ou cette maladresse? Baigner. Quack. Quack, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Définition suivante. Nous cherchons un mot commençant par la lettre O en 5 lettres. Grande ville portuaire et centre commerçant de l'île d'Honshu au Japon. Baigner. Hokkaido. Non, ce n'est pas Hokkaido. Shadrach. Okinawa. Non, Okinawa, non, c'était Osaka. Personne ne marque sur cette question. On cherche un mot de 7 lettres en médecine, commençant par la lettre I, le fait d'introduire un dispositif dans la trachée. Dokyo. Injecté. Non, ce n'est pas injecté dans la trachée, le larynx, pour contrôler et maintenir sa respiration. Shadrach. Injection. Non, ce n'est pas une injection, c'est intubé. Dernière définition en 4 lettres, commençant par la lettre N, synonyme de cobra ou autre nom pour cobra. Shadrach. Naja. Naja, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Allez, je me penche sur mon écran pour voir un petit peu le résultat de ce jeu. Nous avons 30 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, 10 points pour le lycée moderne de Garçons de Bingerville, 70-30 chèques. Attention, il va falloir rester concentré. Kader, Shadrach, Fetégué. On ne laisse pas l'adversaire prendre le large et nous jouons au deuxième de nos acrostiches, le terminal. Et cette fois-ci, notre mot de base sera le verbe crawler, nager, le crawl, qui est un type de nage rapide qui consiste en un battement continu des jambes. Voici la première définition, se terminant par la lettre C en 9 lettres. Jugement que porte un médecin après le diagnostic sur la durée et l'issue d'une maladie. Hassan, on a buzzé trop vite, en face. Jugement que porte un médecin, c'est après le diagnostic sur la durée et l'issue d'une maladie. Fetégué. C'était le pronostic et non le diagnostic. Question suivante. En 4 lettres, se terminant par la lettre R, titre porté par les empereurs de Russie. Shadrach. Tsar. Oui, Tsar. Effectivement, vous marquez 10 points.
En 6 lettres se terminant par la lettre A. Appareil cinématographique de prise de vue. Beignet. Caméra. Caméra, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 5 lettres se terminant par W. Femme indienne d'Amérique du Nord. C'est une SQUA. S-Q-U-A-E-W. En 8 lettres se terminant par la lettre L. Surnom d'un membre de l'Académie française ou encore de Connor McLeod dans le film Highlander. Éternel. Synonyme. Oui, Dokyo. Caporal. Pardon? Caporal. Non, ce n'est pas caporal. En face. Shadrach. Cardinal. Immortel. Définition suivante. En 7 lettres se terminant par la lettre E. Terrain ou territoire situé à l'intérieur d'un autre. Comment appelle-t-on un territoire, Shadrach? Enclave. Enclave, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Et voici la dernière définition. En 5 lettres se terminant par la lettre R. Récompense cinématographique américaine. Beignet. Oscar. Oscar, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. 20 points pour nos 2 établissements, 50 points pour le lycée moderne de garçons de Bingerville, 90 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Il y a pour l'instant 40 points de différence entre nos 2 établissements. Nous allons jouer à l'association texte. 20 secondes pour marquer 50 points, ce qui bien évidemment ferait les affaires du lycée moderne de garçons de Bingerville, mais également celles du lycée d'excellence Alassane Ouattara qui pourrait ainsi prendre le large, peut-être définitivement. C'est ce que nous allons voir. Nous jouons avec les femmes ministres en Côte d'Ivoire. Il va falloir associer leur image à leur portefeuille ministériel. Top départ. C'est un sans faute pour le lycée moderne de garçons de Bingerville qui marque donc 50 points et 30 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 120 points, il fait toujours la course en tête avec maintenant 20 points d'écart, un score qui s'est tout de même un petit peu réduit, une différence en tout cas, association image, c'est tout de suite. Il y a toujours 50 points à prendre sur ce jeu. Il va falloir cette fois-ci associer les personnages célèbres de films pour enfants à leurs compagnons ou meilleurs amis. Top départ. Et dans ce jeu, il fallait associer par exemple Tom Sawyer à Huckleberry Fine ou encore Candy à Annie et Archie ou encore Alice au pays des merveilles au chat de Cheshire. Et cela donne 50 points, un sans faute pour Grand Bassam, 30 points pour Bingerville, 130 pour le lycée moderne de garçons de Bingerville, 170 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Nous jouons tout de suite au premier de nos sprints. Voici le sprint poursuite. À ce niveau de la compétition, nous avons donc 130 pour Bingerville et 170 pour Bassam. Les capitaines, on motive ses troupes, on reste bien concentrés. Je vous rappelle le principe de ce jeu, il y a une question pour chacun d'entre vous et les 4 dernières questions seront collectives. Concentration, je me tourne cette fois vers le lycée d'excellence Alassane Ouattara avec une première question pour vous. Dokyo, vous êtes prêts? Voici votre question. Dokyo, quel est le terme couramment utilisé pour désigner le mot ou le signe dièse? Quel est le terme couramment utilisé pour désigner le mot dièse? Hashtag. Beignet, question pour vous. Quel est l'art japonais traditionnel du papier plié? L'origami. L'origami, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points.
Michael, concentration, je vous demande de m'épeler succinct, qui signifie qui est dit, écrit en peu de mots. Comment écrivez-vous succinct? Succès. S-U-C-C-I-N. S-U-C-C-I-N-C-T. Hassan, question pour vous. Hassan, comment s'appelle la distance entre les extrémités des ailes étendues chez les oiseaux ou autres animaux ailés? Quelqu'un sait? L'envergure, eh oui. Je me tourne vers le lycée moderne de garçons de Bingerville. Question pour vous, Cheikh, êtes-vous prêt? Oui, madame. Cheikh, comment est appelé l'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir dans les pays d'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? La fête de la Tabaski. La fête de la Tabaski, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Fétégué, comment s'appelle l'insecte dont l'adulte est ailé et lumineux, parfois confondu avec le ver luisant? La luciole. La luciole, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Shadrach, quel peuple a inventé la poudre à canon? Les Chinois. Les Chinois, c'est une bonne réponse. 10 points pour vous. Kader, épelé subterfuge. Subterfuge, qui est un moyen habile et détourné pour se tirer d'embarras. Je vous écoute. S-U-B-T-E-R-F-U-G-E. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Nous sommes à 170 pour Bingerville, 180 pour Grand-Bassam. 10 points d'écart, 4 questions, 40 points à prendre. Les questions sont collectives. Concentration, main sur le buzzer. Voici la première question. Quel physicien a donné son nom à l'unité mesurant l'intensité du courant électrique? Fétégué. Newton. Ce n'est pas Newton. On ne lève pas le doigt, on buzz. Hassan. Ampère. Ampère, c'est une bonne réponse. André-Marie Ampère. En quelle année a eu lieu la réunification de l'Allemagne? Pardon. Beignet. 1989. 1989. Ce n'est pas 1989. Shadrach. 1990. 1990, c'est une bonne réponse, c'était le 3 octobre. Désolé Beignet, à une année près, mais ce n'était pas la bonne réponse. Quelle est la traduction de la célèbre formule latine Alea jacta est? Qu'est-ce que ça veut dire Alea jacta est? Pas de proposition. Les dés sont jetés, le sort en est jeté. C'est une expression attribuée à Jules César. Dernière question de ce sprint poursuite. La France et l'Allemagne sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai ou c'est faux? Beignet. C'est faux. C'est faux, c'est une bonne réponse. La France, oui, mais pas l'Allemagne. Allez, on va faire le point. 30 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, 50 points pour le lycée moderne de garçons de Bingerville. Cela nous amène à 20 points de différence entre nos deux établissements, 180 à 200. Comment ce match va-t-il évoluer? Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Buvez du lait à chaque instant. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit déjeuner, car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grand. Wave, ton jet est calé. Tu sais qu'on peut tellement se ressembler sans jamais être pareil? Bonnet Rouge Yogo à boire, c'est rafraîchissant, onctueux et léger à la fois. Découvrez Bonnet Rouge Yogo fraise et nature en format maxi éminé et rajoutez plus de goût et de fraîcheur dans vos vies. Bonnet Rouge Yogo, mieux que du yaourt.
Merci, merci, merci de rester fidèle à Génie en herbe. Je vous rappelle que nous sommes en plein cœur de la saison 2024, dans la première demi-finale qui oppose un établissement qui est un petit peu comme à la maison, puisque pour le lycée moderne de garçons de Bingerville, eh bien, ce n'est pas une première. Ils sont les vainqueurs de l'édition 2014, les vainqueurs de l'émission 2016. Leur challenger du jour, eh bien, c'est leur première participation. Et pour leur première participation, eh bien, ils sont en demi-finale, ce qui est à saluer. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam fait la course en tête avec 20 points d'avance, 200 points. Et pour Bingerville, c'est 180. 20 points d'écart entre nos deux établissements. Nous jouons tout de suite au mot décalé. Et c'est un des jeux où on peut prendre une avance considérable. Nous avons vu sur ce plateau des établissements marquer tout simplement 80 points. Vous savez que chaque bonne réponse vaut 20 points. Il y a 4 mots à trouver. Voici la première série de lettres. Main sur le buzzer. F, N, L, A et N. Michael. Gombo. Gombo, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Deuxième série de lettres. N, J, O, F, S, W et F. Fétégué. Myopie. Ce n'est pas myopie. Hassan. Minerve. Minerve, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Troisième série de lettres. U, P, Y, J, O et Hassan. Toxico. Ce n'est pas toxico. En face. Chèque. Toxique. Ce n'est pas toxique. C'était toxine. Attention, on peut anticiper, on peut buzzer, on peut deviner, mais l'essentiel, c'est quand même de me donner la bonne réponse. Allez, on reste concentré. Voici la dernière série de lettres K, H, U, Q, D, T et Q. Dokyo. Hop, 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 hop. En face, Fétégué. Livré. Non, ce n'était pas livreur. Vous voyez que sur toxine et sur livreur, vous pouviez marquer 40 points. Il faut rester concentré. Concentré, vous buzzez, vous devez me donner la bonne réponse. On est sur un jeu de mots. Je ne peux pas accepter un mot qui ressemble à la bonne réponse. Ça fait 40 points pour le lycée de Grand Bassam, Alassane Ouattara. 180 points, pas de points marqués pour Bingerville. On joue tout de suite aux questions de calcul. La première opération va s'inscrire sur vos écrans. On vous demande de convertir 543 en chiffres romains. Kader. D, L. En face. Beignet. D, L, X, I, I, I. D, X, L, I, I, I. En manque de concentration sur ce plateau. Restez bien concentrés. Voici la deuxième opération. Quel est le résultat de 11 au carré moins 21? Hassan. 100, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère en ajoutant un signe. Dokyo. 511 plus 37 égale 548. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Voici la dernière question. Quel est le résultat de 9 au carré plus 3 au cube? Chèque. 90. Ce n'est pas 90. Dokyo. 108. 108, c'est une bonne réponse. 81 plus 27, on reste concentré. Nous allons jouer dans un instant au vide à remplir. Nous sommes à 180 pour le lycée moderne de garçons de Bingerville, 270 pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Nous l'avons répété plusieurs fois dans cette émission, dans cette compétition. Il est important de gérer le stress, de gérer les émotions. En règle générale, le problème, ce n'est pas que vous ne connaissez pas la bonne réponse, c'est que vous vous précipitez parce que vous ne gérez pas le stress, vous ne gérez pas les émotions. Je veux entendre vos cris de guerre. Bingerville. Adieu! Nous voulons l'espoir! Adieu! Nous voulons l'espoir! Adieu! Nous voulons l'espoir! Non, je ne suis pas satisfaite, on reprend. Adieu! Nous voulons l'espoir! Adieu! Nous voulons l'espoir! Adieu! Nous voulons l'espoir! Il va falloir en être persuadé que vous pouvez faire des exploits. En face. Léo! Qui cultive la rigueur, la discipline et l'excellence? Jouons tout de suite, si vous le voulez bien, au vide à remplir.
Et il y a 40 points à prendre dans ce jeu, 2 expressions à trouver. Je vous rappelle le principe, je vous donne 2 phrases, il y a 2 vides à remplir. J'ai besoin de l'expression que vous pouvez composer avec les 2 mots que vous aurez trouvés. Voici la première série de phrases. Dans la gueule du loup signifie se livrer soi-même à l'ennemi. Il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas de thon. Donnez-moi l'expression baigner. Se jeter dans l'eau. Jeter à l'eau. Allez, j'accepte. Se jeter à l'eau. Ok, c'est une bonne réponse. Vous avez trouvé les 2 mots, vous m'avez donné l'expression. 20 points pour votre établissement. Concentration, voici la 2e série de lettres. Complétez cette citation de Blaise Pascal. Le a ses raisons que la raison ne connaît point. Et la 2e phrase, L' est ce qui résulte d'un travail, notamment de celui d'un ouvrier, d'un artisan, d'un artiste. Donnez-moi l'expression. Hassan? Avoir l'argent au cœur. Non, ce n'est pas avoir la joie au cœur. L'argent, Pardon? Non. En face? Lève du cœur. Allez, on va voir ça ensemble. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. L'ouvrage est ce qui résulte d'un travail, notamment de celui d'un ouvrier, d'un artisan, d'un artiste. L'expression, c'était avoir le cœur à l'ouvrage ou mettre du cœur à l'ouvrage. 20 points marqués dans ce jeu pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 290 à 180, mais vous le savez, rien n'est jamais joué dans Génie en herbe. Tout peut changer, tout peut se décider dans le jeu qui va suivre, le dernier jeu, le sprint final. Si vous prenez cette émission en cours, sachez que vous êtes au cœur de la première demi-finale de la saison 2024 de Génie en herbe, un match qui oppose le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam au lycée moderne de garçons de Bingerville. C'est la première participation pour nos amis de Grand Bassam et le lycée moderne de garçons de Bingerville, lui, a remporté l'édition 2014 et l'édition 2016. Et pourtant, c'est Grand Bassam qui, pour l'instant, fait la course en tête avec 290 points contre 180 points. Mais vous le savez, le sprint final peut tout changer parce que chaque bonne réponse vaut 20 points. Il y a donc de quoi rattraper votre retard, les garçons. Grand Bassam, il y a de quoi prendre le large définitivement. Chaque bonne réponse, je le disais à l'instant, vaut 20 points. Chaque mauvaise réponse vaut moins 20 points. Il y a donc 20 points qui vous seront ôtés à chaque mauvaise réponse. Nous jouons avec des questions de culture générale. Que signifie la locution latine de facto? On ne prend pas de risque sur cette première question. De fait, dans les faits, dans la pratique, par voie de conséquence. Comment s'appelle le serpent africain réputé pour sa vitesse? Le mamba noir. Dans quelle phase du sommeil se produisent les rêves dont on se souvient? Shadrach. Le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelle équipe a été classée 3e à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023? Shadrach. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel président décide le 26 juillet 1956 de nationaliser le canal de Suez? Dokyo. Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, on reste concentré, donc vous marquez 20 points. Dans quel pays se situe la ville de Davos où se tient le Forum économique mondial? Le Forum de Davos. Et Davos se trouve en Suisse. Dans quelle discipline l'ivoirienne Astang Bathily s'est-elle qualifiée pour les JO de Paris 2024? Fétégué. Taekwondo. Taekwondo, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel footballeur célèbre, champion du monde 1998 avec la France, auteur de plusieurs ouvrages, était l'invité spécial du SILA 2024 en Côte d'Ivoire? Le Salon international du livre africain. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il s'agit de Lilian Thuram. Qui traîne le traîneau du Père Noël? Dokyo. Ce sont des reines. Ce sont des reines, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. 240 pour Bingerville, 330 pour
Grand Bassam. Comment appelle-t-on la peur excessive et irrationnelle des hauteurs et du vide? Beignet? L'aérophobie. Là? L'aérophobie. Non, ce n'est pas l'aérophobie, vous perdez 20 points. Est-ce qu'en face on me propose quelque chose? L'acrophobie, on reste concentré de part et d'autre. Combien de buts ont été marqués pendant le match de la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? Combien de buts, Kader? 3 buts. 3 buts, c'est une bonne réponse. 2 pour la Côte d'Ivoire, 1 pour le Nigeria. Combien de pattes a une araignée? Dokyo? 8 pattes. 8 pattes, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Dans quelle ville ont été jugés les dirigeants nazis de la seconde? Doucement, doucement, Kader. Nuremberg. Nuremberg, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quelle est la locution latine qui se traduit par « profite de l'instant présent sans te soucier du lendemain » ? Dans quelle catégorie l'ivoirien Krekoum Loévan Niels Fetege? L'islam. Dans quelle catégorie l'ivoirien Krekoum Loévan Niels Samuel a été classé champion du monde de dictée au Canada le 19 mai 2024? La catégorie. Dokyo. Catégorie enfant. Ce n'est pas la catégorie enfant, vous perdez tous les deux 20 points. La catégorie école primaire, c'est la réponse que je voulais entendre. Qui a marqué le dernier but de l'équipe ivoirienne pendant la finale de la CAN? Kader? Sébastien Haller. Sébastien Haller à la 81e minute. Dans ce match était opposé le vainqueur de l'édition 2014, le vainqueur de l'émission 2016. Il s'agit du lycée de garçons de Bingerville. Ils rencontraient leur challenger, le lycée d'excellence, Alassane Ouattara de Grand Bassam. C'était une première participation et c'est la bonne pour eux puisqu'avec 310 points contre 280 points, ils remportent cette première demi-finale. 30 points d'écart entre nos deux établissements, mais vous le savez, il faut un perdant et il faut un gagnant. On vous félicite, c'est votre première participation et vous vous retrouvez en finale. Nos amis de Bingerville n'ont pas démérité. On espère les retrouver l'année prochaine. Je vous invite à vous féliciter. Merci à vous de rester fidèles à Génie en Herbe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième demi-finale. C'était Génie en Herbe avec Bonnet Rouge.